Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce vendredi 24 juin 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et bon, je vous invite à aller voir tous vos signes, évidemment. Je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine, si vous ne les avez pas encore vus. Qu'est-ce que je voulais vous dire, le tarot de malou.com si vous voulez une guidance, évidemment. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, on y va. Non, ça je ne veux pas. Hop, on range. On y va. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies principales pour ce vendredi. Allez, votre tirage général. Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? La 3 de bâton et le roi d'épée. On pense à faire des efforts. On pense à voir autre chose, on pense à aller voir ailleurs. Alors attention, je ne parle pas de tromperie, mais c'est comme s'il y a un truc qui n'allait pas dans votre vie. Vous vous embêtez, c'est peut-être ça que je ressens. Il y a moins de passion, il y a moins de plaisir, et vous êtes en train de réfléchir à comment trouver une solution, comment faire pour que ce soit mieux, comment faire pour retrouver peut-être une meilleure énergie. Et donc là, vous êtes dans l'observation, dans la réception, vous êtes passif, mais un passif actif, entre guillemets. Vous réfléchissez à faire des efforts. C'est pas encore l'impulsion là, mais vous voulez autre chose, vous voulez quelque chose de plus grand, de plus beau. Et c'est un peu ça votre réflexion du jour. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. L'étoile, oui. Oui, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'être entier, vous avez envie que ça secoue et ça montre quand même un petit manque. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Avancer, sortir. En fait, ce que j'ai, c'est qu'il y a des opportunités, il y a des occasions, mais vous n'arrivez pas à les voir. C'est peut-être pas le moment. Peut-être que vous avez juste besoin de faire un point, de faire un bilan. Tout ce que vous voulez, vous l'avez. Tout ce que vous avez demandé, vous l'avez. Sauf que ça ne se matérialise pas de la façon dont vous l'avez souhaité. On va dire, je veux l'amour, et vous pensez que l'amour, il est brun aux yeux bleus. Et en fait, l'amour est là, mais c'est peut-être des gosses qui vont vous dire bonjour, qui vont vous sourire, qui vont vous faire un câlin. C'est juste que votre mental a une idée bien précise de la matérialisation d'une intention. Et l'univers vous envoie ce que vous demandez, mais l'emballage, c'est pas le même. Donc c'est peut-être essayer de voir que vous avez tout sous le nez sans rentrer dans un discours culpabilisant, hein, par contre. Hein. Voilà, il y a des petites nuances à avoir. Allez, quelle est votre réussite pour ce vendredi? Eh bien, écoutez, vous allez vibrer l'amour. On a les amoureux en dos de deck. Vous allez faire le choix de vous ouvrir aux autres. Hein. On a un relationnel qui est quand même assez fort. Et quand je vous donne l'exemple du sentimental, et en fait on va plus vers du relationnel en général, il n'est pas anodin. C'est, voyez peut-être que ce que vous avez demandé se matérialise au niveau amical et ça débloquera peut-être des situations. En tout cas, beaucoup d'amour en réussite. On va aller voir au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Un message pour chacun. On commence avec les béliers. Les béliers, la précipitation et les échanges. Attention dans vos communications. Vous avez peut-être pris du retard sur des papiers, sur des dossiers, mais le fait d'aller trop vite fait que vous pouvez rater des occasions, mal les négocier. Donc attention à ça, prenez votre temps, même si vous êtes en retard. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'indépendance et l'équilibre. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Vous avez besoin peut-être d'être un peu plus libre, donc n'hésitez pas à user de cette liberté, peut-être de la prise d'initiative aussi pour certains, pour vous équilibrer dans le travail et pour peut-être être mieux. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la confusion sur le réseau. Vous doutez beaucoup, hein, on a les efforts. On vous demande d'écouter les gens, peut-être de vous ouvrir davantage. Vous doutez beaucoup de ce qu'on peut vous dire, de certaines collaborations ou de certains contacts. Et en fait, c'est pas bon, ces doutes sont pas bons parce que vous perdez du temps et vous passez peut-être à côté de gens qui sont intéressants pour vous. Voilà ce que j'ai. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec les béliers. Ouais, on a le valet de denier à l'envers. C'est essayer d'arrêter de penser que tout est... arrêter de penser... Putain, là, ça Malou, elle lâche la honte. Arrêtez de penser que tout est acquis. On vous demande vraiment de faire des efforts, voilà, ça tombe pas tout cuit et de faire des efforts sur quelque chose qui vous enquiquine. Voilà ce que j'ai. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La 7 de denier à l'envers, vous êtes trop sur la défensive et vous attaquez. Attention,
Attention à... Défendez-vous, oui. Attaquez, non. Et les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite en négatif. Vous êtes en train de vous renfermer sur vous. Attention, il y a toujours cet effort de s'ouvrir aux autres, cet effort d'écouter les autres et de moins vous renfermer parce que là, vous êtes en train de vous fermer, juste de vous fermer à l'extérieur et vous allez commencer à être de plus en plus seul si vous restez dans cette dynamique. Voilà les amis. On va aller voir le relationnel pour continuer. Allez, le relationnel en général. Ouais, c'est assez rigolo. C'est que j'ai l'impression que vous voulez qu'il y ait des gens autour de vous, mais tous là, vous vous braquez. C'est comme si on remettait constamment en question les autres. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de trahison peut-être, et ça nous empêche d'être dans l'ouverture à l'autre. On a un coup de cœur à incompréhension, influence du passé. En fait, vous remettez constamment en question votre jugement. Bon, il y a un apaisement qui va se faire. On a le cadeau, le monde, l'élément perturbateur, l'espoir. Ok. Vous allez sortir pour certains de la fuite. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu... C'est ce que je vous ai dit dès la première carte. Il y a eu des déceptions par rapport à des gens. Ça peut être au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial, au niveau relationnel pro. En tout cas, vous mettez des gros filtres, des gros barrages dès qu'il y a un sentiment qui est positif. Il y a une peur de la souffrance, il y a une peur de vraiment, oui, de souffrir, de retomber dans une blessure. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a un apaisement. Certains vont isoler un élément perturbateur. Vous allez travailler sur vous, vous allez peut-être faire un effort d'ouverture. C'est quand même les premières cartes, la 3 de bâton, c'est ça. Vous allez faire un effort d'ouverture et voir que c'est vachement sympa quand ça se passe comme ça aussi. Et pour finir, les amis, un mot d'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous vous prenez trop la tête, le choix et la chance. Vous avez peut-être fait une rencontre qui vient un peu chambouler. En tout cas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous voulez. On vous dit que c'est un cadeau. Ouais, il y a une rencontre, j'ai l'impression. Une rencontre qui ne vous arrange pas. Donc, soit vous êtes en couple et il y a quelqu'un d'autre qui vient vous titiller. Soit vous êtes célibataire et c'est quelqu'un qui ne correspond pas forcément à vos attentes en termes d'homme ou de femme. En tout cas, l'intérêt de cette expérience, c'est que ça va vous faire vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je veux en amour. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a l'union, la rencontre. Bah écoutez, c'est protégé, on est plutôt bien, on est heureux. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de partage, beaucoup de quiétude. Si vous êtes célibataire, il est probable qu'on vous mette sous le nez quelqu'un qui vous ressemble. Oui, on a l'été, rencontre possible, grande attirance pour une personne. Vous n'allez peut-être pas mettre le mot amour, sentimental, couple tout de suite sur cette relation, mais il y a une belle rencontre qui se profile. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, le soleil. On a le silence là quand même, les secrets, le passé. Il y a eu de la souffrance, les Sagittaires, peut-être de la tromperie que vous avez eue, soit de vous qui avez trompé un ex, une ex, soit votre ex qui vous a trompé. En tout cas, vous êtes en train de nettoyer cette blessure de trahison tout doucement. Soit vous travaillez tout seul, soit vous êtes dans l'absolue communication avec votre autre. En tout cas, vous êtes en train de faire évoluer cette trahison, cette blessure et de vous reconnecter à vous. Donc, bravo les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Et je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Ciao les amis. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir votre journée de vendredi. J'espère que tout le monde va très très bien. Et on y va, les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, go! On va aller voir votre énergie principale pour commencer. Taureau, vierge, capricorne. Il y en a un peu beaucoup trop là. Allez. On prend du recul sur les relations sociales. Ouais, oulala, on prend du recul. Peut-être trop de sollicitations, trop de sorties, trop de gens qui cherchent à vous voir, à vous contacter. En tout cas, vous avez besoin de distance et c'est trop. Il y a un trop plein, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes des êtres sociables, mais là, vous avez besoin de temps pour vous. Et il y a ce côté, ouais, changer de regard aussi sur des amitiés. C'est assez particulier. En atout, on a... Ouais, ok, d'accord. En fait, vous n'avez pas le temps. Vous avez un crush, les gars. Ok. En atout, on a un petit cavalier, un petit cavalier de coupe, un petit amoureux, là, quand même. Un petit amoureux.
on a envie de passer du temps avec cette personne. Du coup, vous avez l'esprit centré sur une personne en particulier. Donc c'est peut-être ce qui va vous faire prendre du recul par rapport aux amis, à la famille, pourquoi pas. Et vous rendre compte aussi peut-être qu'il y a des gens qui sont pas obligatoirement, qui doivent pas être présents H24 dans votre vie, en gros. Ouais, il y a beaucoup de sentiments là pour quelqu'un. Nouvelle personne, nouvelle rencontre, ça peut être un amoureux, ça peut être une amitié aussi. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention à ne pas y aller trop, attention à la dépendance. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? Vous, ouais, oh là 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 là, attention à ne pas vous enfermer dans une bulle de solitude, d'être obsédé par une personne, une situation, et que le reste n'existe pas. C'est bien de faire un tri, de se rééquilibrer, de se recentrer, de rencontrer des nouvelles personnes, évidemment. Mais là, c'est vraiment attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose d'opaque et dans une bulle de solitude. Quelle est votre réussite, les amis? Ouais, vous allez comprendre ça. Peut-être une petite déception, là, quand même, par rapport à une personne. Vous protégez une relation, une énergie, et peut-être un peu trop. Vous avez tendance à vous oublier là-dedans, et c'est ça la leçon du jour. C'est vous reconnecter, vous retrouver, et ne pas vous jeter corps et âme dans une relation, dans un échange. C'est bien d'être entier, mais quand c'est fini, par exemple, je sais pas, la communication, c'est fini et on passe à autre chose. Vous, là, vous êtes en train de créer une attente par rapport à quelqu'un. Attention à ne pas vous bloquer. Je vois des gens qui attendent un coup de fil qui n'arrive pas. Ouais, je te rappelle demain, la personne ne rappelle pas, mais du coup, vous empêchez de voir des potes, des amis. Attention à ça. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour chacun d'entre vous? Allez, on y va, les taureaux. Succès, abondance, on est pas mal. Vous travaillez, vous êtes bien. Il y a des nouveaux contrats, des nouvelles choses qui arrivent. Ça peut être de l'intérim, ça peut être une proposition d'évolution. En tout cas, c'est très positif pour vous, les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre et la négociation. Vous trouvez un terrain d'entente avec quelqu'un, quelque chose qui ne se faisait pas, il y a des choses qui sont signées et on arrive, tout le monde est content. Et enfin, les capricornes, je vais éternuer, non. Attendez, c'est très agréable le nez qui pique. Non, mais ça ne veut pas. Les capricornes, on vous invite à peut-être embaucher, peut-être vous tourner vers les autres, demander de l'aide. On vous demande de favoriser en fait le travail en équipe, le collectif. Ça sera beaucoup plus fluide et simple. Pareil, ne vous enfermez pas dans votre bulle. Il y a des choses, vous ne pouvez pas bosser pour 15, d'accord? Un conseil pour chacun d'entre vous, les amis. On commence avec les taureaux. Vous êtes trop pressés, les taureaux. Prenez le temps. Prenez le temps. Ouais, j'ai l'empressement et le chariot. Prenez le temps de bien comment dire, de regarder tous les aspects d'une chose ou d'une personne. N'allez pas trop vite. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Les vierges, attention à ne pas ah là là. Ouais. Trop de protection. Trop de protection. Vous êtes un peu avare. Vous gardez tout pour vous. Vous vous coupez réellement du monde extérieur et je vous sens seul et je vous sens triste. Voilà ce que j'ai. Ouais. Je vous sens seul et je vous sens triste. Peut-être des problèmes financiers. Mais en tout cas, votre entourage peut vous aider, peut être là, mais je vous sens un peu morose. Et genre, mais non, je peux pas en parler parce qu'il va pas être gentil ou je sais pas quoi. Ouvrez-vous aux autres. Voilà, le message. Et les capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, bah super, la trahison, l'enfermement et l'étoile à l'envers. Encore, tout à l'envers, hein, de toute façon. Vous êtes déçu, vous êtes blasé. Une personne qui vous a, c'est comme un couteau dans le dos. On n'arrive pas à avancer et vous êtes en train de peut-être tourner en boucle sur une situation. Alors, vous pouvez tourner en boucle dessus, mais pour la lâcher enfin, c'est vivez votre peine, vivez la trahison et on avance. Voilà les amis, donc peut-être une petite déception amoureuse là, les Capricornes. On va aller voir ça de ce pas. D'abord, on regarde le relationnel en général, les amis. Allez, relationnel en général pour les signes de terre. On a des connexions, la patience, la fuite, ouais. L'observation. Vous êtes prêt à donner quelque chose à quelqu'un et ça marche pas. L'autre n'est pas réceptif. L'autre n'est pas réceptif. Ouais, on a un masculin qui n'est pas réceptif. Il y a vraiment cette notion de choix, de trahison, de dualité. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est comme si on s'était ouvert à une personne.
Et là, on a quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui n'est plus du tout, qui n'est pas du tout comme vous l'aviez ressenti. Donc peut-être des petites illusions. Il y a un manque. Ouais, il y a l'absence. On attend, c'est vraiment cette notion d'attente. Ça peut être un amoureux, mais ça peut être une amie aussi, il n'y a pas de problème, on est dans le relationnel. C'est que il y a une grosse connexion avec une personne, c'est ce qu'on a vu là. On a quelqu'un qui va vous prendre la journée, qui va vous prendre la tête, pas la tête, vous prendre la tête dans le sens on s'engueule, mais qui va ça va être obsessionnel. Et en fait, cette personne n'est pas là. Et vous allez passer votre temps à attendre. Il y a du manque, il y a de la dépendance, même si la carte n'est pas sortie, c'est quand même ce qui ressort. On attend que l'absence soit comblée, que le manque soit comblé, que le vide soit comblé. Moi, ce que j'ai, c'est observer ce comportement et essayer essayer de vous tourner vers les autres. C'est facile de vous dire ça parce que ce qui ressort, c'est que vous n'en avez absolument pas envie et vous avez peut-être besoin de vivre ce manque pour avancer et travailler la trahison. Voilà les amis. On va aller voir l'amour. L'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis taureaux. On nous parle d'union, d'ancrage, de magie. Bah écoutez, on est plutôt bien en amour là pour le coup. On est plutôt bien en amour. Alors attention, avec la passion, est-ce qu'elle n'est pas que provisoire? Moi je vois qu'on a des projets, on a envie, on est plutôt bien avec son autre. Les vierges, beaucoup d'attirance physique avec quelqu'un. Ouais, attirance physique, mise en lumière. On a peut-être quelqu'un d'un peu immature, oui, on a la dépendance affective, mais c'est pas grave. On y va, vous avez envie de vous donner à une personne et c'est ce que vous faites. Et enfin, les Capricornes. On a le détachement, on a la lune, le non. Ouais, ce que j'ai, c'est que vous n'y croyez plus. Et j'ai le oui là derrière. Vous n'y croyez plus en fait. Vous essayez peut-être de contacter quelqu'un qui n'est pas réceptif, vous êtes dégoûté. Moi, on me parle de lien, on a un lien d'âme, on a le passé. C'est vous n'arrivez pas à clôturer une situation passée, vous n'arrivez pas à avancer. Et ça vous déstabilise dans vos relations amoureuses. Vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas disponible pour quelqu'un d'autre, même si vous avez peut-être compris que ça ne se ferait pas. Dans l'énergie, il y a encore un lien qui vous empêche d'être complètement voué, d'être complètement libre. Voilà les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes. Ciao les amis. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce vendredi. Et on y va, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Il n'y a pas de focus, ça va pas. Bon, ceci dit, vous m'écoutez, puis voilà. Allez, Gémeaux, Balance, Verseaux, pour ce vendredi à 24 juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, énergie principale, ouh, la joie, on avance, il y a un coup de fouet là, il y a un coup de fouet, peut-être que vous procrastinez sur un truc à faire, une conversation à avoir, ou il y a vraiment une action, elle peut être verbale, elle peut être physique, en tout cas, c'est là, on y va, on se lance. On se lance, on fait le grand saut, on se pose pas de questions, on fonce dans le tas, peut-être un peu, mais en tout cas, vous y allez, vous osez y aller. Quel est votre atout ? Ah, vous protégez votre cœur. Vous êtes déterminé à avoir des réponses. Alors peut-être au niveau du cœur, au niveau relationnel, avec un ami, une amie, un amoureux, pourquoi pas, ou une amoureuse. En tout cas, on y va, on a envie de se jeter à l'eau. Alors ça peut être déclaration d'amour, ça peut être aussi une demande d'installation, que sais-je. En tout cas, ça bouge. Vous étiez peut-être un peu silencieux, un peu pas trop là dans cette relation, on va dire. Et là, vous y allez. Vous y allez, vous arrêtez de vous protéger. Vous avez peur de souffrir. Et là, c'est ok, j'arrête de passer à côté. Maintenant, je vis et j'avance. Quel est votre défi, votre challenge? Eh bien oui, de sortir de votre bulle, évidemment, de vous faire confiance, de faire confiance en ce qui se passe. Et c'est ça le gros défi, c'est que je sens qu'il y a une blessure qu'on essayait de protéger. Maintenant, c'est allez, j'y vais, je me jette à l'eau, mais il y a ce côté de, attends, je sors de ma zone de confort, je peux paniquer aussi un peu, bien sûr. Quelle est votre réussite, les amis? Elle est là. Waouh, sérénité face aux émotions, face aux sentiments. Vous allez retrouver une forme d'équilibre. Ça va vous faire du bien. Ouais, on parle de nouveau départ. Nouveau départ au niveau relationnel, au niveau du cœur. Vous arrêtez de négocier avec vos peurs, vous y allez. Vous y allez tout simplement. Ok, j'ai rien à perdre, j'y vais, je me lance. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il se passe rien. C'est mou, c'est chiant, c'est pas intéressant. Et là, vous dites, allez, je donne l'impulsion, on verra bien. Au pire, il se passera rien, mais ça sera pas pire que ce que je vis actuellement.
C'est un peu ce que je ressens dans votre énergie, les amis. On continue avec le professionnel. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, Gémeaux, l'aide d'une personne, projet du cœur. N'hésitez pas à demander de l'aide ou à accepter l'aide qu'on vous tend. C'est plutôt l'impression qu'on vous tend de l'aide. C'est quelqu'un de proche. Il y a un côté fierté, j'y vais pas. Et là, on vous dit, mais allez-y. Cette personne va extrêmement vous soulager dans le milieu professionnel. Les balances, on vous parle de fatigue et de manque d'ancrage. Reposez-vous, recentrez-vous sur vous et subvenez à vos besoins physiques. C'est ce que j'ai, beaucoup de chaos là, de fatigue. Et enfin, les Verseaux, on parle de travail collectif et d'opportunités. Parlez, échangez, mêlez-vous au groupe. Il y a des choses qui vont émerger, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets. Et ça passera par le collectif. Voilà les amis. On continue, on va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. C'est parti, on commence. Mais oui, Arion, je sais que tu es là. On sait que tu es là. On commence avec les Gémeaux. On a le soleil et le valet d'épée. On n'ose pas avoir une conversation, on n'ose pas avoir une communication, on se ferme parce qu'on a peur de se prendre une fessée. Les Gémeaux, on vous dit, allez-y, ça se passera bien. On est plutôt sur du relationnel, allez-y. Même si vous avez fait une bêtise, lancez-vous. Ça se passera très bien. Le fait d'être silencieux peut par contre vous porter préjudice. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a un peu beaucoup là. On se libère d'angoisse. Oui, on se libère d'angoisse par rapport à un lien. Peut-être faire les bonhommes d'allumettes, n'importe quel outil qui vous fera du bien. C'est couper des liens peut-être toxiques, un attachement au passé pour vous libérer. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil? On vous parle de guérison dans le couple, l'union et l'impératrice. Soyez dans l'amour, les Verseaux, soyez dans l'amour absolu et tout ira bien. En étant dans l'amour, vous restez fidèle à vous-même et vous avez besoin de ça. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général. Et ensuite, on ira voir l'amour au cas par cas. Allez, on y va. On a l'éloquence, la communication qui sort, le manque. Il y a quelqu'un... Ouais. La connexion, les plaisirs. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque. Tout va bien en fait. Ouais. Ah, tout va bien dans votre vie. En gros, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus dramatique. Mais il y a un manque. Il y a quelqu'un qui vous manque. Vous avez quitté une personne. Alors, fui une personne plutôt, c'est l'énergie. On a l'incompréhension, observation du temps. Ouais. Vous avez pris la poudre d'escampette, les amis. Vous avez préféré vous détacher d'une personne, prendre des distances. On est plutôt dans de la fuite. Parce que au moment où vous faites ça, vous vous sentez mieux. Vous pensez que c'est la solution. Et là, tout va bien. En fait, tout va bien. C'est vraiment ce qui vibre. Mais vous vous rendez compte qu'il vous manque un truc. Et ce truc, c'est cette personne. Et on commence là, j'ai l'impression que vous commencez à penser de plus en plus à cette personne. Pas forcément de façon positive. Ça va arriver. Mais là, il y a un trou, il y a un vide, il y a un manque. Vous allez penser à X, Y ou Z. Vous allez peut-être être encore énervé après cette personne. Mais là, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a de l'amour entre vous deux. Et vos guides vous invitent à vous reconnecter à la dite personne. Après, c'est vous, vos envies, vos besoins. Vous avez besoin de temps, mais en tout cas, on a une personne qui nous manque, quelqu'un qui, dans sa façon d'être et dans sa façon de parler, c'est quelqu'un qui, avec la carte de l'éloquence, c'est le premier truc qui m'est venu, c'est quelqu'un avec qui vous discutiez beaucoup, avec qui vous aimiez parler. Et ça vous manque. Voilà les amis. Allez, un message pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis Gémeaux. Et ouais, on a les gens médisants, la triangulaire et l'instabilité. Oui, oh putain, les Gémeaux, ben courage. Hein. Moi ce que je sens, c'est que c'est connecté là, au tirage précédent. C'était une amie, on vous a mis dans la tête que cette personne attendait plus que vous, de la tromperie, du mensonge, peut-être attendez de vous une relation extra-conjugale. Donc vous avez pris de la distance, peut-être pour faire plaisir à votre compagnon, votre compagne. Et là,
vous commencez à vous en vouloir et à regretter d'avoir fait ça. Et donc là, c'est marrant parce qu'il n'y avait pas de triangulaire, mais là, ça met une énergie de triangulaire. Il n'y a pas de tromperie forcément, mais là, on commence à penser à quelqu'un. On a fait une concession peut-être pour le couple, et là, on commence à s'en mordre les doigts, et il est là, l'élément perturbateur. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la mer, l'attraction, le printemps, des projets de nouveaux départs, de nouveautés, de nouveaux projets d'enfants, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la blessure, le froid, le masque, la tromperie, le silence. Ok. Les Verseaux, vous êtes blasés. Vous êtes blasés, vous ne comprenez pas l'attitude d'une personne. Et là, vous êtes plutôt dans une énergie. Ouais, j'ai le kinky, j'ai les rencontres, j'ai les messages. Ouais, et là j'ai le oui. Vous êtes dans une énergie de je discute avec des gens, je m'engage pas, je m'en fous un peu de ces gens, mais ça fait du bien. Alors c'est une sorte de fuite, hein, c'est de la dragouille qui fait pas mal à la tête, qui fait pas mal au cœur. Moi ce que j'ai, c'est que vous perdez un peu votre temps, mais vous avez peut-être besoin de perdre ce temps, vous, pour vous recentrer sur vous. En tout cas, c'est comme si là vous avez gelé l'amour ponctuellement, parce que on vous a trompé, on vous a menti, vous vous êtes senti trahi, et que c'est votre meilleure réaction. Vous ne pouvez pas faire mieux aujourd'hui que ça. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Et je vous dis à tout très vite. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer avec votre énergie principale. Allez, les cancers, les scorpions et les poissons. Ce petit mot kiki. Allez, on y va. Cancer, scorpion et poisson. Qu'est-ce qu'on a? Ça va vite, ça bouge. Si vous étiez en attente de nouvelles, sachez que ça arrive. Alors, oh, quelle ambivalence, quelle ambivalence. On a à la fois de la lenteur et à la fois de la rapidité. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous invite, là, les signes d'eau, à vous recentrer sur vous, sur votre véritable objectif, en fait. Peut-être que certains sont un peu perdus dans des trucs. Admettons, exemple, on adore les exemples avec Malo. Vous avez fait un boulot pour aider l'autre, pour être dans le partage, le soin, voilà, le soin, on va dire. Et en fait, là, peut-être que certains ont pris une voie qui est un peu différente, c'est-à-dire la course à l'argent, par exemple, et vous avez un peu perdu de vue pourquoi vous faisiez ça. C'est un exemple. Et en fait, on vous invite à revenir à vous, une fidélité à soi qui fait que, ouais, certains se sont un peu perdus, une fidélité à soi qui fait que ça va se remettre dans l'énergie. J'ai quand même ce truc où, pour certains, si vous êtes en attente de nouvelles, ça va, mais ça sera bloqué. Ça sera bloqué si vous restez dans cette énergie de « je me perds un peu, je m'oublie ». Ouais, putain, elle ressort cette carte. Elle ressort. Elle parle d'argent, cette carte. Est-ce que certains... L'exemple que je vous ai donné, il n'est pas anodin. La question, c'est est-ce que le financier fait vraiment le bonheur? Alors, évidemment qu'on a tous besoin de payer son loyer, de payer Internet et de manger. Ça, je ne remets pas ça en question. Mais là, vraiment, le message, c'est peut-être réévaluer les besoins financiers et ne pas se perdre dans trop d'attentes. Voilà, c'est très précis. Hein. Allez, les amis, on continue. Votre atout. Ouais. Eh bien, l'atout, c'est pas forcément positif. C'est que ça crée des conflits au sein de la famille. Ça crée des clashs, des zones de tension. Et en fait, l'atout, c'est que vous êtes prêts à couper ça. Mais on a vraiment une croyance qui est très forte qu'il va falloir aller casser, les amis. Et ça va pas être de tout repos, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge? La guérison, les peurs, laisser partir les peurs. C'est vraiment une grosse croyance qui est très, très ancrée. La peur de manquer peut-être, la peur de ne pas bien faire. Il y a des gens pour qui, si on gagne beaucoup d'argent, on a forcément réussi notre vie. Ça, c'est une croyance à péter. Encore une fois, j'insiste, c'est très ancré. Vous allez peut-être avoir pas mal d'expérience sur cette journée, même le week-end, par rapport à ça. Des croyances par rapport au financier, à l'argent. Ça va être la dégringolade. Hein. L'énergie que j'ai, c'est que votre mental, il bloque. Du coup, c'est comme si ça faisait punching ball jusqu'à ce que vous compreniez. La réussite, c'est je comprends que mon bien-être passe pas forcément par la matière, mais par mon bien-être. Vous allez réussir à péter cette croyance, une croyance. Mais il y a du conflit. Vous allez avancer, mais voilà, c'est vraiment, j'essaie de tempérer, mais c'est compliqué. Ça passera par du conflit. Et c'est pas grave, mais c'est comme ça.
Bah, dis donc, les signes d'eau, bon, allez, on continue, on va aller voir le pro. Pour chacun d'entre vous, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a? L'apprentissage et des opportunités. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'enseignement. Écoutez les autres. Peut-être que certains sont trop sur l'opposition. Il y a des opportunités qui arrivent. Soyez attentifs, les amis. Les scorpions, dans le pro, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison et la communication, très très bien. Et l'architecte, vous êtes en train de créer quelque chose, restez dans ce mode, ne vous précipitez pas. Si vous allez dans la précipitation, ce sera superficiel. On vous demande vraiment de mesurer chaque pas, chaque avancée et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'éveilleur éclairé, la confusion et le guide des traversées. Il y a des moments qui ne sont pas faciles dans le travail. Vous remettez constamment en question la raison pour laquelle vous êtes peut-être dans cette entreprise, pourquoi vous avez fait ce choix. Vous êtes en train d'avancer, il y a des compréhensions qui arrivent, mais pareil, patience, c'est step by step. Voilà les amis. On continue avec un conseil pour chacun d'entre vous. Les cancers, attention à ne pas trop vous enfermer sur vous-même et dans votre bulle. Ouais. Et à vous couper de votre famille. Vous avez besoin de votre entourage. Essayez de sortir au maximum de ces conflits. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions? Oh là là, les scorpions, vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent qui n'arrive pas. Et vous prenez ça pour acquis et vous n'acceptez. Il y a vraiment un gros blocage là-dessus. Et on est vraiment sur une sorte d'équilibre, de fluidité matérielle. Peut-être qu'il manque un truc, genre vous avez fait une demande, admettons d'aide, je sais pas, c'est pas trop la période, mais admettons, vous avez fait une demande d'aide de CAF et tout qui n'arrive pas, peut-être que vous avez juste oublié d'envoyer un papier, juste oublié de faire une dernière confirmation, il y a un truc qui manque. Et là ce que j'ai c'est que vous attendez et on vous dit mais faites un truc, arrêtez d'attendre le déclic, faites un truc, prenez votre téléphone, faites un mail, je ne sais pas, mais bougez-vous. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la fatigue. Ah là 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 là. Vous êtes fatigué, vous avez envie de bouger, mais il y a beaucoup de fatigue mentale, morale. Un petit conseil, faites le ménage chez vous. Alors pas le ménage avec l'aspirateur, pourquoi pas, mais faites le ménage chez vous. J'ai une énergie négative dans votre entourage qui vous plombe, les amis. Allez, on continue, c'est super, votre tirage est super, les amis. Je crois que c'est pas la première fois de la semaine où c'est plombé. Allez, on continue avec le relationnel. Non, j'ai cru que c'était notre carte. Allez, le relationnel pour les poissons et tout le monde. On a la distance, l'observation, la connexion à l'envers. La guérison, la nouveauté. Ok, vous observez peut-être quelqu'un qui n'est plus là, qui a pris ses distances avec vous. On a l'évasion, la déclaration, l'entente. Ouais, il y a peut-être une rupture sur un commun d'accord ou juste chacun chez soi. On a besoin de se retrouver et c'est assez doux, c'est assez rigolo. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est assez doux, les amis. C'est très très doux même. Vous n'êtes pas ensemble, mais vous êtes bien. On laisse le manque s'installer tout doucement. Ouais, vous vivez la chose très bien. Il y a des communications quand même. Très douces, très tendres. Bon, alors là, franchement, je suis sur le cul. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Vous êtes en train de soigner de la toxicité dans vos relations. Il y a quelqu'un qui n'est pas présent, qui vous manque, mais vous acceptez ça. Il y a des échanges. La communication, elle n'est pas complètement coupée. C'est juste complètement différent et on expérimente chacun la liberté. Bon, alors là, je suis sûre, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis très étonnée. Ben, tant mieux, hein. On prend chaque chose positive, surtout. Et un message amoureux pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. Rupture dans l'action. Vous arrêtez de faire. Ouais. Vous arrêtez de faire, vous avez des doutes. Vous arrêtez de faire. Vous attendez que ça... C'est pas forcément que ça se passe. Vous vous rendez compte que chaque action que vous faites ne change rien. Du coup, vous mettez dans une autre énergie. On a un élément perturbateur là quand même dans la relation. C'est comme il y a cette citation que j'ai complètement oubliée, qui dit qu'il n'y a que des idiots qui refont 1 milliard de fois la même chose en croyant obtenir un résultat différent. Là, vous avez compris que ça ne marchait pas. Vous ne savez pas trop quoi faire, sauf que vous avez arrêté. C'est pas que vous attendez que ça se passe, c'est que vous êtes en train, dans un sens, de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a beaucoup de colère quand même en vous.
Vous êtes un peu frustrés, c'est ce que je ressens, les cancers. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été, le chaud, l'union, fin d'un cycle, on est bien, on se retrouve avec son autre, on profite, on chill, on s'aime. Alors, c'est pas forcément des grandes déclarations d'amour, mais en tout cas, on est content de se retrouver. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la personne toxique, ok, c'est les poissons qui ont quelqu'un de toxique autour de vous, ouais. Ouais, il y a quelqu'un de toxique qui va jouer sur vos relations amoureuses, soit qui va vous les sabrer avant même qu'elles commencent, mais c'est pas du tout... ouais, soit on cancane sur vous, soit une personne va toujours remettre en question une de vos rencontres et compagnie. Votre façon peut-être de vivre les choses, il y a peut-être un peu trop de sensualité chez vous à son goût ou je sais pas quoi. En tout cas, on a vraiment quelqu'un de négatif qui a beaucoup d'emprise autour de vous et qui a tendance à sabrer, hein, à saboter vos relations. Alors pas forcément directement, mais au moins dans l'énergie. Donc c'est essayer peut-être de prendre de la distance avec cette personne si possible, reprendre confiance en vous et vous laisser guider surtout par vos envies et pas celles de cette personne. Qui est certainement une ou un ami, qui n'est pas vraiment une ou un ami finalement. Allez, courage, hein, courage fuyons. Des bisous, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les signes d'eau.